Et je vais appeler Guillaume de Roquefeuille à mes côtés. Guillaume de Roquefeuille, vous êtes le fondateur de Europass. Même principe, la petite télécommande pour passer vos slides, le micro, et vous avez 5 minutes. Bonjour, je vais vous présenter Europass, donc plateforme WeChat dédiée aux voyageurs chinois individuels à Paris. Avant de se proposer des solutions, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'étudier un peu les besoins des utilisateurs quand ils voyagent à l'étranger. On a regroupé ces besoins dans 4 catégories principales. La première, c'est se déplacer, ensuite faire des recherches sur des activités touristiques, par exemple. On a toute l'activité sur le paiement. Et enfin, la partie communication, que ce soit téléphone, mail ou sur tous les réseaux sociaux. On veut montrer les photos des endroits où on est allé et on veut aussi évaluer. Pour tous ces besoins, aujourd'hui, on a des outils avec beaucoup d'apps et aussi quelques sites. Derrière, on a regardé le voyageur chinois et ses outils à lui. Et on se rend compte qu'il a des outils qui sont très différents de ceux qu'on a vus avant. Il a des moyens de paiement qui sont un peu moins convertibles. Une carte bancaire, je ne sais pas si vous le savez, mais qui est acceptée en Asie principalement, mais qui est différente du réseau carte bancaire Visa, Mastercard. Des moyens de paiement. Et il a surtout très peu d'apps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé des apps, entre autres, il y a WeChat qui est là, ou les apps d'Alibaba, qui font, aujourd'hui, pour les définir, on a marqué, elles font à peu près tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est, au lieu de développer une app supplémentaire, je suis désolé pour les gens qu'on présentait avant, et de se battre pour faire en sorte que les gens chargent notre app, on a développé une solution dans le réseau WeChat. C'est comme si on développait une solution de tourisme dans le réseau Facebook. Cette solution, elle va fournir des services, un système de billetterie et des activités sur le shopping. L'intérêt, les bénéfices pour Europass, c'est que ce réseau social, il a aujourd'hui 700 millions d'utilisateurs. Donc, on travaille dans une app qui a déjà 700 millions d'utilisateurs. Et on n'a pas d'acquisition d'utilisateurs, on n'a pas à faire downloader une app à nos utilisateurs, c'est juste un QR code à scanner. Et derrière, on a des outils qui sont déjà existants dans la solution WeChat, des outils de paiement et des outils de partage, pour partager le contenu et aussi pour communiquer entre les utilisateurs et nous-mêmes. La solution, on est sur 3 rubriques principales. La première, on est sur de l'acquisition d'utilisateurs. En fait, on a une billetterie en ligne où on va revendre un peu les indispensables du voyageur quand il arrive à Paris. Donc, c'est des tickets de métro, c'est le Paris Museum Pass, c'est le ticket de bus Air France pour aller de l'aéroport au centre-ville, et c'est aussi de la connectivité. Et ça, on le fait pour que l'utilisateur, quand il arrive, il soit vraiment déstressé, c'est-à-dire qu'il a tout, il n'a pas besoin d'aller tirer du cash, il n'a pas besoin de faire la queue, il n'a pas besoin de parler anglais ou chinois ou français pour acheter sous ses billets. Il est vraiment relax et son arrivée est vraiment simplifiée. Ensuite, parce qu'on est quand même là pour gagner un peu d'argent, parce que sur la première partie en acquisition, on fait ça à prix coûtant. Derrière, on a développé des solutions, c'est du drive to store. On a pas mal parlé de beacon aujourd'hui, donc on travaille sur des solutions beacon des campagnes. Ça peut être aussi en aéroport, ça peut être en enseigne. Et la vision qu'on a, c'est de développer le paiement WeChat dans les boutiques pour aider nos clients qui ne peuvent pas forcément le faire, parce qu'il faut une licence en Chine pour pouvoir accepter le paiement en yuan mobile. Et on deviendrait payment service provider pour nos clients, les enseignes. Quelques slides, alors c'est pas dynamique, c'est juste pour montrer un petit peu le kit d'accueil sur plusieurs rubriques où on donne les informations principales. Une fois de plus, c'est la transparence. On montre aux gens qui payent le vrai prix et on revend tous ces tickets en yuan, en paiement mobile avec le WeChat Wallet. On a une billetterie M-Commerce, donc paiement mobile, qui est associée à tous ces outils, avec principalement aussi les outils de connectivité, parce qu'on a besoin que nos utilisateurs soient connectés quand ils sont ici, ensuite pour les transformer en boutique. Et on a une offre enseigne avec, on présente ici les enseignes, comment y aller, et puis derrière on a toute une activité de good deal, on a une activité de loterie, on a ce genre de choses, des bons plans pour attirer les clients en boutique et les aider à faire de bonnes affaires, parce qu'ils viennent aussi ici pour acheter. L'opportunité, c'est simple, hein, le marché chinois en Europe, à l'étranger est passé de 5 à 100 millions de voyageurs de 2005 à 2015, 200 millions attendus en 2020. La France et l'Europe ont des atouts assez importants en termes de patrimoine et de marque. Donc ça attire, on attend 20 millions de voyageurs d'ici 2020. Nous, sur ces 20 millions, on veut acquérir 1 million d'utilisateurs d'ici 5 ans. Ces gens-là sont aussi très intéressants, c'est les touristes les plus dépensiers à Paris. On fait ça avec une équipe, j'ai un associé franco-chinois. Moi, j'ai passé 8 ans en Chine, donc c'est une population que je connais un petit peu. Et aujourd'hui, on a un amorçage, donc on a 4 personnes dans l'équipe franco-chinoise avec un bureau à Shanghai et un bureau à Paris. Les partenaires, on a été sélectionnés par le Welcome City Lab, donc on fait partie de la nouvelle promotion. Donc on démarre avec des partenaires avec lesquels on commence à parler, et aussi 2 partenariats très importants avec China Telecom et UnionPay, qui vont nous aider en fait à rassurer les utilisateurs et à nous apporter de la crédibilité pour acquérir ces utilisateurs. Dernière slide, où nous en sommes. On se lance lundi prochain en termes de première action marketing. On va faire des tests sur la solution et nos sources d'acquisition d'utilisateurs
principalement par le consulat, parce qu'on va être distribué au service des visas pour que ces personnes viennent pouvoir acheter justement ces tickets avant de venir. Et derrière, on vise une levée de fonds qui nous permette de nous développer sur la fin de l'année, d'ouvrir la même chose sur toute l'Europe et développer la solution l'année prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Bravo. Bravo, il vous restait 5 secondes, donc bravo. Est-ce que nos membres du jury ont une question pour Guillaume ? Je pense que oui. Laurence. Clément Hollery, donc qui va vous poser cette question, je pense. Une autre question est au sujet de la facilité de roll-out de la solution en termes d'infrastructure sur les paiements, par exemple, etc. Comment on fait pour faire accepter les magasins? Et deuxièmement, en termes de connectivité de ces touristes pendant qu'ils sont à l'étranger, notamment en France, roaming, etc. Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. Connectivité, on offre dans le kit d'accueil, une des premières choses qu'on offre, c'est le Pocket Wi-Fi qu'on a avec on a un partenariat avec Ulink, qui est la plus grosse boîte de roaming en Chine, 100 millions de Pocket Wi-Fi distribués dans l'année. Et ce partenariat nous apporte aussi une distribution parce qu'en échange, on va vendre leur Pocket Wi-Fi, mais en échange, ils ont des kiosques dans 42 aéroports de départ et c'est là que nos Welcome Kits seront distribués. Donc les billets de métro de Paris seront dans les aéroports de départ de Chine et ces gens-là seront connectés. La deuxième possibilité, c'est assez simple. En fait, on veut devenir Payment Service Provider, c'est-à-dire que c'est nous qui créons pour une boutique son catalogue en ligne WeChat. La personne paye, on collecte l'argent qui est débité sur son compte en yuan en Chine, on le collecte en Chine, on ramène cet argent en euros au client final.